c'est Plim, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vlog ASMR. Donc nous allons passer toute la journée entière ensemble. Aujourd'hui c'est une journée un peu chargée, on va faire pas mal de choses. Là ici au début de la vidéo on est le matin, je me suis déjà lavé, habillée, séché les cheveux et là je me coiffe, on peut voir que je galère à faire ma ligne au milieu. Je vais aussi faire un peu du linge et puis je descendrai en bas pour déjeuner. Et puis je vais profiter un peu du temps que j'ai le matin pour faire un peu de pâtisserie. Je vais faire des cookies. Je mettrai la recette en description pour ceux qui voudront la refaire. Ensuite, dans le début de l'après-midi, je vais aller chez mon père pour ensuite aller chez ma mère. Parce que tous ensemble, nous allons aller chez Ikea. Alors, on va aller chez Ikea parce que ma mère va bientôt déménager. Elle vit actuellement dans une très grande maison, 3 chambres. Et maintenant, elle va déménager dans un petit appartement. Donc, ça sera beaucoup plus facile pour elle parce que maintenant, je ne vis plus avec elle et ma soeur non plus. Et du coup, actuellement, elle vit seule. Et comme elle a plutôt une mauvaise santé, ça sera beaucoup plus pratique pour elle de vivre dans une maison où il n'y a pas d'escalier. Pour être tout à fait honnête, je suis même plutôt rassurée de savoir qu'elle va vivre dans cet appartement. J'aurais moins peur qu'il lui arrive peut-être quelque chose de mal. Et comme elle vivait dans une grande maison, il y avait évidemment des grands meubles, mais qui ne pourront pas malheureusement la suivre dans ce nouveau petit appartement. Et du coup on va chez Ikea pour trouver des nouveaux meubles qui seront plus adaptés à ce nouvel endroit. Là le matin, comme vous pouvez voir, il y a la fameuse brique de lait. Comme tous les matins depuis que je pense que je suis née, je bois du lait. C'est toujours une petite tasse de lait le matin, c'est traditionnel, c'est comme ça. Et je vais aussi manger un Oikos nature avec des graines de chien. Du coup je vais mélanger les deux ensemble. Pour être tout à fait honnête avec vous, ça ne fait pas très longtemps en réalité que je mange ce petit déjeuner. Avant je mangeais tout à fait autre chose, c'était beaucoup plus sucré. Je faisais pas vraiment très attention, j'avoue. En fait je mangeais des bouchées au chocolat avec un morceau de Caprice des Dieux et des Kellogg's Lion et évidemment la petite tasse de lait. Et bon, je pense que rien qu'en vous disant ça, je pense que vous réalisez à quel point c'est pas très bon pour la santé et que c'est extrêmement sucré. Donc là ici maintenant, j'essaie de faire un peu plus attention à mon alimentation. Je vous avoue que c'est pas très facile parce que je suis vraiment le genre de personne qui mange très très mal. Mais depuis, je pense que je suis toute petite et j'ai vraiment des difficultés avec mon alimentation. En fait, pour tout à fait être honnête avec vous, je ne mange presque aucun fruit et aucun légume. J'ai vraiment des problèmes avec les textures, avec les aliments que je n'ai jamais mangés, que je ne connais pas. Et j'ai comme une sorte de blocage à ce niveau-là, ce qui fait que mon alimentation est très restreinte. Et du coup, je mange presque tout le temps les mêmes choses depuis plusieurs années. Et vraiment pas de très bonnes choses du coup. Mais là maintenant j'essaie vraiment de faire des efforts, j'essaie de changer cela. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui vivent ce genre de choses. En tout cas, dans mon entourage, je ne connais que moi et ma sœur. Ma sœur est aussi comme moi à ce niveau-là. Et ce qui est étrange, c'est que parfois quand je mange de nouveaux aliments, j'ai comme une sorte de réflexe vomitif parce que la texture me dégoûte. On pourrait dire que je fais un peu l'enfant capricieux qui n'a pas envie de manger sa soupe, on va dire ça comme ça, mais c'est vraiment pas aussi facile que ce qu'on peut le croire. Je sais que c'est un peu étrange parce que bon, j'ai quand même 25 ans, je pense que je devrais pouvoir manger de
ne sais pas s'il y a d'autres personnes ici qui regardent cette vidéo qui vivent la même chose que moi. En tout cas, ceux qui vivent la même chose que moi, je pense que vous comprenez la difficulté que c'est de changer son alimentation. En plus, maintenant que je vis avec mon copain, c'est moi qui cuisine et j'essaie vraiment d'introduire petit à petit les légumes dans mon alimentation. On essaie de persévérer, on essaie de manger mieux et d'avoir une meilleure santé aussi. Alors, petite pause, mais là vous allez voir un bol que je viens de poser sur la table et je vous rassure, il n'est pas sale. En fait, c'est juste qu'il est usé, donc ce sont des traces d'usure. Voilà, on est propre ici, je vous rassure. Bon, là vous allez me dire, Alex, t'es en train de faire des cookies. J'avoue, c'est pas très bon pour la santé, mais au moins c'est fait maison. Après, il faut faire attention à son alimentation, mais il faut aussi pouvoir se faire plaisir de temps en temps quand même. Faut pas se priver de tout non plus, je pense. Sinon la vie serait vraiment nulle. Et puis, promis, vous allez voir à midi, je vais manger un peu de salade. Donc c'est bien. Alors, on dirait comme ça que dans la vidéo je suis toute seule chez moi, mais en réalité mon copain est là aussi. Mais il fait du télétravail. Donc moi je fais un 4/5e. Et là nous sommes le vendredi, le jour où je filme cette vidéo. Et le vendredi je ne travaille pas. Donc c'est plutôt chouette parce que du coup ça me fait un long week-end avec le samedi et le dimanche. Et mon copain fait du télétravail le vendredi. Donc il est dans la pièce juste derrière moi sur son ordinateur. D'ailleurs, c'est mon copain qui me conduira tout à l'heure pour aller chez mon père. Pour revenir sur Ikea, il faut savoir que quand j'étais plus jeune, je détestais ce magasin pour une raison. Parce qu'en fait, quand j'y allais avec ma mère, ça durait des heures. Je sais pas si c'était pareil pour vous, mais ma mère, une fois qu'elle était dans ce magasin, on restait littéralement toute la journée. C'était infernal. Et en plus, comme le Ikea, c'est un peu une sorte de labyrinthe, franchement, c'était atroce. Je n'en pouvais plus. Et à chaque fois que j'allais chez Ikea, j'avais envie de crever. Maintenant, j'ai, en grandissant, appris à mieux apprécier le magasin parce que j'y suis allée sans ma mère. Et bon, quand on y va avec quelqu'un qui y va un peu plus vite, c'est quand même plus agréable. Mais bon, aujourd'hui, je suis allée avec ma mère. Donc ça va sûrement être un peu long. Mais bon, il faut bien. Puis c'est pour son déménagement, donc il faut bien, comme elle a une mauvaise santé, elle ne peut pas y aller toute seule. D'ailleurs, au fait, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos ASMR, vlog ou même tout simplement même de cuisine, parce que là je cuisine des cookies, mais je peux aussi, si vous le souhaitez, faire des vidéos où je cuisine d'autres repas. Voilà, je me dis ça peut être sympa si vous voulez. Si vous aviez vu mes vidéos précédentes, vous devez certainement savoir que il n'y a pas si longtemps j'ai eu une fracture de fatigue au pied droit. Et malheureusement j'ai été replongée jusqu'au 7 août. Quelle horreur! Et du coup là maintenant, aujourd'hui ça va être un peu le jour où je vais ressortir un peu. J'avoue que ça va me faire du bien parce que bon, pendant presque 2 mois j'ai été enfermée chez moi vu qu'il fallait que l'os se consolide. Et du coup j'étais obligée de faire du télétravail. Je vous avoue que je commençais à devenir folle. Vraiment faire du télétravail une fois semaine, ça va, mais faire du télétravail tous les jours pendant presque 2 mois, j'avoue que c'était un peu dur mentalement. J'avais vraiment du mal à me concentrer et j'avais l'impression en fait que j'étais moins productive, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu aussi ma vidéo précédente qui était sur Fantasyland où j'ai fait de l'ASMR là-bas. Je suis allée en chaise roulante, petit fun fact. Du coup, vu que j'avais encore ma fracture de fatigue et petite info, à Fantasyland, il n'y a pas d'accès prioritaire pour les personnes PMR. Donc en fait, moi quand j'y suis allée, bon, j'étais pas sûre d'avoir un accès
c'est PMR vu que c'était juste une fracture, enfin je suis pas une personne non plus avec un handicap. Du coup j'étais pas si étonnée que ça. Mais en fait avec les personnes avec qui je suis allée, il y avait une personne qui avait un handicap pour le coup et qui n'a pas pu avoir l'accès prioritaire aux attractions. Donc voilà, je trouvais ça un peu bizarre parce que dans tous les parcs d'attractions, que ce soit en Belgique ou même à Disneyland, elle y a droit. Mais à Fantasyland, il n'y avait pas ça. Enfin, moi perso, je trouve ça un peu bizarre. Et je trouve que du coup, ça c'est pas très ouvert du coup aux personnes qui ont vraiment un handicap. Je trouve pas ça très très cool. On va dire ça comme ça. Mais du coup, c'est pour ça que dans la vidéo, vu que j'étais assise sur la chaise roulante, on dirait que que c'est très bas et c'est pour ça on dirait que je roule en fait en filmant. Ça fait un effet un peu bizarre et en vrai je trouve que ça donne plutôt bien dans la vidéo bizarrement. Par contre, absolument rien à voir avec ce que j'ai dit maintenant et ce que je fais dans la vidéo. C'est juste un petit coup de rage parce qu'en fait, je sais pas si vous connaissez, mais à Bruxelles, il y a un événement qui allait se faire le 20 septembre qui s'appelle Water Lantern Festival, qui se fait au bois de la Cambre si je me souviens bien du nom. Et en fait le principe c'était du coup de faire ses propres lanternes et d'écrire des mots dessus. Donc tu mets un message si tu le souhaites, un vœu que tu voudrais réaliser ou tout ce que tu veux en fait. Et puis tu le mets sur l'eau. Évidemment, je rassure, c'était biodégradable, pardon, je ne sais plus parler. Et j'avais grave envie de faire ce festival. Et du coup, je voulais grave réserver un week-end à Bruxelles. Aller là-bas, il y avait aussi un joli chalet qui s'appelle le chalet Robinson. Vous pouvez même faire de la barque sur le lac. Ça avait l'air trop trop bien. Et malheureusement, en fait, c'était sold out. Genre vraiment, j'ai regardé le jour avant. J'ai voulu prendre le jour après et c'était déjà tout parti. Vraiment en 2-3 jours c'était parti alors que c'est le 20 septembre quoi, c'est dans giga longtemps. Genre comment c'est possible que ça parte aussi vite? En fait j'avais aucune idée, mais je crois que cet événement il est hyper populaire, du coup c'est parti super vite. Du coup j'ai grave le seum, j'avais trop envie de faire ça avec mon copain et je voulais trop faire ça parce qu'en fait en septembre on fête nos 3 ans et demi. Mais bon, peut-être qu'on fera une autre activité du coup, ce sera pour une prochaine fois. Ah, on peut voir mes magnifiques cookies. Bon, il y en a un qui est un peu pété sur la droite, mais tranquille, c'est parce que je l'ai touché en le sortant du four. Et là, je mange enfin mon repas de midi. Donc, vous voyez de la salade youpi avec des œufs. Et alors, oui, je vous montre mon joli verre chat que une amie m'a offert à l'époque. Et là, on peut voir que je bois mon fameux Viosty, toujours un peu sucré, mais bon, on dit, hein, c'est la transition, n'oubliez pas. Et du coup, après avoir mangé mon repas du midi, j'irai alors chez mon père. Vraiment, pendant la vidéo où je mangeais, j'avoue, j'étais un peu mal à l'aise. En fait, j'aime pas trop qu'on me regarde manger, enfin, moi, ça m'angoisse un peu qu'on m'observe. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont ça aussi. Et du coup, ça me faisait bizarre. Franchement, j'ai fait des efforts pour vous, hein. Vous êtes des personnes privilégiées. Et en vrai, pour les personnes qui ont du mal à manger des légumes comme moi et de la salade tout court, franchement, cette recette de salade que je mange, elle est vraiment trop trop bonne. Je pourrais peut-être vous la partager aussi. Et maintenant que j'ai fini de manger, je vais placer les cookies qui ont refroidi entre temps dans ce fameux bocal qu'on a acheté chez Ikea d'ailleurs. Comme quoi tout est lié. Curieusement, mes cookies étaient un peu plus foncés cette fois-ci. Je trouvais que la dernière fois que je les avais fait, c'était quand même un peu plus clair. Peut-être qu'ils sont un chouïa trop coulis, je sais pas trop. Mais en vrai, ils sont bons. Enfin, ils sont juste un peu croquants à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont un peu mous. Vous voyez, genre, c'est trop trop bon. Et voilà qu'on est sur l'autoroute avec mon copain pour aller chez mon père. Enfin, depuis le début de la vidéo, je vous le dis. Là, on y
ancienne chambre, maintenant c'est la chambre de ma soeur. Du coup c'est vrai que ça me fait un peu bizarre de se dire que de ne plus avoir sa propre chambre. Mais bon voilà, c'est comme ça malheureusement la vie d'adulte quand on quitte le nid. Les choses évoluent. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais en fait mes parents sont divorcés. C'est pour ça que mon père a une compagne. Mes parents ont divorcé, je pense, si je me souviens bien, vers Mareto. Enfin, pour les Français, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, c'est la fin secondaire. Du coup, ça fait déjà un petit moment qu'ils sont divorcés. Et oui, mon père aide quand même ma mère alors qu'ils ne sont plus ensemble. Bon, ils ont plutôt une relation conflictuelle en réalité, mais bon, ils essayent de s'entraider comme ils peuvent. Surtout que ma mère a une mauvaise santé, donc je pense que mon père essaye vraiment de l'aider au mieux malgré tout. Et là, nous sommes enfin chez Ikea. C'est parti pour dénicher des nouveaux meubles pour ma mère. L'objectif, c'était surtout de trouver une nouvelle table et des chaises. Une table un peu plus petite parce que, oui, le salon qu'elle va avoir maintenant dans son nouvel appartement est beaucoup plus petit. Après, ma mère va craquer pour d'autres meubles, des meubles surtout pour ranger, parce qu'elle avait un dressoir avant en chêne qu'elle n'a pas pu prendre du coup avec elle parce qu'il était vraiment très très grand. Et maintenant, elle essaie de prendre des petits meubles plus petits pour du coup ranger ce qu'il y avait dans le dressoir dans ces nouveaux meubles. Après, ici, on essaye vraiment pendant le déménagement en faisant les cartons de trier parce qu'il y a tellement de choses qui ne servent plus à rien et qui ne lui serviront à rien maintenant, donc il faut vraiment jeter. D'ailleurs c'est un peu drôle mais j'ai trouvé un bureau à mon nom à Ikea, Alex. Un peu le flex. Les dernières fois que je suis allée chez Ikea c'était avec mon copain et à chaque fois qu'on y va vraiment ça donne trop envie d'avoir notre propre vrai chez nous parce que là bon on vit ensemble mais c'est pas vraiment notre chez nous, c'est une sorte d'appartement qui appartient à ses parents. Mais on aimerait économiser et pouvoir acheter une grande maison. Ici là, on peut voir une cuisine, vraiment je l'aime trop, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime trop la couleur et ici les petits détails dorés aussi. Quand j'étais venue avec mon copain, il aimait bien aussi cette cuisine. Vraiment elle est trop belle, non moi j'aime trop perso. Et j'adore le lait, donc genre regardez le robinet, bah, j'aime. Je veux ça plus tard s'il vous plaît, je veux. Et je sais pas vous, mais moi quand je suis chez Ikea, j'aime trop m'asseoir sur tous les fauteuils et les lits et tout, genre j'aime trop tout essayer en fait. Heureusement cette fois-ci avec ma mère, ça a été un peu plus rapide le tour chez Ikea parce que elle savait vraiment ce qu'elle voulait. Ah oui aussi, j'ai racheté des tasses, donc une rose et une verte. En fait j'avais déjà cette tasse à la maison mais mon copain a maladroitement cassé ma tasse rose. Du coup il a bien fallu le reprendre. Et là maintenant nous sommes allés à la friterie d'en face, enfin qui était en face chez Ikea. Bon vous allez me dire encore une fois c'est pas des légumes mais bon on craque. Et puis je suis quand même une belge dans l'âme donc les frites c'est un peu dans mon ADN. Avec des fricadelles je précise c'est très important. Vraiment pendant longtemps c'était mon plat préféré. Je sais que c'est un peu scandaleux mais c'est vrai. J'adore les frites et les fricadelles. Pendant que je mange des frites avec mon père, ma mère et sa compagne, mon copain était en route pour venir me chercher. Et puis nous sommes allés tous les deux du coup en ville pour retrouver notre groupe d'amis. Malheureusement on a dû se garer loin parce qu'il n'y a pas vraiment de place gratuite près de la ville. Bon on a pu se promener, se balader près de jardins et d'arbres et d'herbes. C'était sympa. Et puis nous sommes allés dans les bars et mes amis ont fait un karaoké. Personnellement je n'ai pas chanté, je vous avoue. J'étais un peu trop gênée de chanter devant tout le monde. Mais bon c'était quand même sympa. Après je vous avoue qu'on a eu un moment un peu terrifiant pendant la soirée. En fait il y a un gars qui nous a suivis tout le long jusqu'à notre bar. Il était complètement arraché, vraiment il marchait pas droit.
et tout ça, et il nous a suivis, il est même entré dans le bar avec nous et il a même failli s'asseoir avec nous alors qu'on le connaissait pas du tout. Je vous avoue que c'était très très terrifiant, mais bon, à part cet épisode très bizarre, la soirée était bonne. Heureusement il y a un vigile qui s'est occupé du gars et qui l'a fait sortir, donc ça a été. Et à la fin de la soirée, franchement, je n'en pouvais plus, j'étais giga fatiguée. J'avais qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi, me laver et juste pioncer jusque tard le lendemain. D'ailleurs j'ai dormi, je pense, jusque 11h30 le lendemain, franchement, j'ai grave abusé. Et d'ailleurs quand vous allez me voir rentrer, vous allez voir que à ma tête, que ouais, j'étais fatiguée. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous dis à la prochaine.